Bonjour, je suis ravie de me retrouver face à vous, ou plutôt face caméra, pour partager avec vous mon amour immodéré pour la parole, dans toute sa générosité. Je m'appelle Marie-Laure Dautrey et j'ai créé ma société Actis Conseil il y a de cela 4 ans. J'accompagne individuellement et collectivement les entreprises, privées ou publiques, dans la performance et le bien-être de leurs collaborateurs. J'ai pratiqué le théâtre pendant une dizaine d'années et je m'intéresse depuis au pouvoir libérateur de la parole et aux conditions nécessaires pour que celle-ci existe. Je démarrais cet échange en vous disant que la parole nous donne d'une certaine façon toute notre dimension sur le plan personnel et professionnel. Elle nous offre la possibilité de rentrer en connexion avec l'autre, de s'exprimer, d'échanger, de confronter ses points de vue et ses divergences d'opinion. Elle nous relie les uns aux autres d'une certaine manière. Pour profiter de toute cette richesse, la parole a ses codes et ses conventions que nous nous devons de connaître et de respecter. Je vous propose de les parcourir ensemble dans les grandes lignes. La parole, comme toute activité qui demande un effort physique et intellectuel, je vous encouragerai, avant toute prise de parole, à vous préparer tel un sportif de haut niveau, de manière très simple, en effectuant quelques exercices de respiration ventrale propres aux techniques du yoga, afin de diminuer simplement un éventuel état de stress. À vous projeter positivement sur l'échange à venir. Nous appellerons cela le conditionnement positif, cher aux coachs sportifs. Et enfin, vous veillerez à soigner votre image en termes vestimentaires, maquillage, coiffure ou tout autre signe visuel qui parle en bien ou en mal à votre interlocuteur malgré vous. Petit rappel à ce titre au niveau des codes de communication. Le non-verbal est lié à notre comportement et représente 50% de notre communication. Le paraverbal, lié au ton et à la sonorité de la voix, représente 35% de notre communication et le verbal, le récit, 15%. Au vu de ces chiffres, à vous de voir de quelle manière vous voyez les choses dans vos dispositifs de communication. La première règle dans toute intention de dialogue est d'évaluer le contexte et l'environnement de l'échange et de vérifier si votre interlocuteur est prédisposé à cette rencontre. Comment me direz-vous? Selon 3 critères décisifs. Vérifiez intuitivement l'état de disponibilité de votre interlocuteur avant toute prise de parole. Prendre conscience de l'instant présent où l'échange se crée. Puis inviter par le regard votre interlocuteur à rentrer dans l'échange. Une fois ces conditions réunies, la communication peut s'établir. Gardez toujours à l'esprit que votre regard sera votre boussole et votre indicateur tout au long de votre échange. Plus vous arriverez à garder un contact visuel avec votre interlocuteur, plus vous vous sentirez au clair avec vous-même et avec votre message. Pourquoi me direz-vous que le regard est-il si important? Eh bien, il vous permet de prendre en compte d'un seul coup d'œil la configuration scénique de l'échange, en face, à proximité, plutôt éloigné. Il vous permet de jauger la qualité de présence et d'écoute de votre interlocuteur sur l'intérêt porté à votre discours. Et le plus important, le regard vous donne la direction, le sens à donner à votre histoire. L'échange peut à présent prendre toute sa place. Telle une partition de musique que l'on prendrait plaisir à jouer, elle devient tout d'un coup rythmée, nuancée, incarnée par votre présence et votre personnalité. N'oubliez pas également les silences qui comportent aussi de nombreux attraits. Ils permettent de gérer sa respiration, de se recentrer sur ses idées et sur le moment de l'échange, de récupérer l'attention. Donnez à votre interlocuteur également le temps d'assimiler et d'apprécier votre discours à un rythme moins soutenu. Comme énoncé plus haut, votre communication non verbale communique à l'autre. Soyez donc dans la positive attitude. Conservez un regard de considération vis-à-vis de votre interlocuteur. Installez une posture dynamique, elle ait une voix amplifiée. Nous parlerons ici de mimétisme comportemental. Plus vous serez dans une communication basée sur le plaisir, l'énergie et le partage, plus il y a de grandes chances que votre interlocuteur en fasse de même avec vous. À l'inverse, si vous baissez la garde, plus il y a de grandes chances que votre interlocuteur rende les armes.